Bienvenue sur Data Center 360. Ces questions-là. Et puis, au Canada anglais, on entendait souvent, tiens, les Québécois racistes et tout ça. Marc-André, au Canada anglais, le même débat est en cours en ce moment. Oui, clairement, partout. Là, et là, il le voit, là, parce que les conséquences sont partout présentement. Puis c'est très mathématique. Là, et la démonstration qui a été faite hier par Stéphane Marion de la Banque nationale, c'est prendre des chiffres. Il faut tasser les émotions, les sentiments, puis notre position, on en veut-tu plus, on en veut-tu moins. Tu prends les chiffres et ça n'arrive pas. Là. Et c'est le seul problème actuellement. Et là, ça touche partout, que ce soit Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa. Et là, tout le monde est prêt avec la même situation. Et là, quand on regarde les causes, tout le monde arrive avec la même conclusion. Là. Et c'est pour ça que pour Justin Trudeau, Paul, là, c'est problématique. Là. Je comprends, j'ai vu cette déclaration hier à la Chambre de commerce à Montréal. Il ne veut pas changer de position, il ne veut pas faire un 180 degrés, mais il ne pourra pas se rendre à l'élection avec cette position-là parce qu'il a l'air complètement déconnecté de ce que les vents... Jeudi après-midi, nous faisons le pied de grue à l'aéroport Montréal-Trudeau qui est devenu la principale porte d'entrée au pays pour les demandeurs d'asile. Des sources me disaient de surveiller quelques vols en après-midi car il se peut très bien que certains passagers, dès qu'ils auront touché terre, fassent une demande d'asile. L'attente aux arrivées finira par porter fruit. Nous faisons la rencontre de ce jeune homme originaire de la Guinée en Afrique qui s'en va étudier à Chicoutimi mais qui admet ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Ce que vous désirez, c'est de faire éventuellement une demande d'asile. Une demande d'asile, exactement, oui. Et vous en cachez pas. Vous dites, c'est ça mon plan, c'est ça mon objectif. C'est mon objectif, oui. La présence des migrants qui débarquent comme réfugiés ici à Montréal-Trudeau, ça fait partie du quotidien depuis la fermeture du chemin Roxham près de la frontière canado-américaine. Voyez ce tableau. Des données que TVA Nouvelle a obtenues en date de mercredi 17 janvier. Les douaniers ont intercepté une vingtaine de personnes originaires de l'Inde et une douzaine de passagers en provenance du Mexique qui ont demandé l'asile. Et ça peut atteindre 100 par jour. Après avoir rencontré les douaniers, la plupart d'entre eux seront redirigés vers les refuges supervisés par PRIDA, le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, comme ici sur la rue Port-Royal, dans le nord de la ville. 1051 migrants vivent présentement dans les refuges de PRIDA. Nous sommes allés à leur rencontre. Et qu'est-ce qui vous amène au Québec? Pour assurer ma sécurité. J'ai laissé tous mes enfants sont là-bas. Mon mari, tout le monde, ma maman. Je laissais tout le monde là-bas. Je suis venue ici demander l'asile. Les organismes qui les accompagnent dans le processus d'immigration sont débordés. Le permis de travail est problématique, trouver un endroit pour s'abriter est problématique. Donc, on a un plus gros problème maintenant qu'on en avait dans le passé. Sachez que les demandeurs d'asile doivent patienter minimalement 20 mois pour avoir une audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Yves Poirier, TVA Nouvelle, Montréal. On parle beaucoup d'immigration sur la scène politique fédérale par les temps qui courent, avec comme question fondamentale la croissance démographique du pays, alimentée par l'immigration, nuit-elle à l'accès au logement, l'accès aux services, bref, notre fameuse capacité d'accueil est-elle atteinte, voire dépassée? Et en même temps, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de monde pour combler les emplois vacants, soutenir l'économie qui, elle, est en croissance. Donc, le lien entre immigration et logement est de plus en plus fait, ou le lien entre augmentation de l'immigration et pénurie de logement est de plus en plus fait. Et voici ce que Justin Trudeau a répondu là-dessus ce matin. Il y a vraiment deux options. Ou bien on réduit de façon massive nos cibles d'immigration, ce qui va faire mal à la pénurie de main-d'œuvre, à la croissance économique, ou bien on trouve une façon de bâtir beaucoup plus de logements plus rapidement. Et c'est à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait en tant que pays, c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour pouvoir continuer d'avoir un pays croissant et prospère. OK. C'est intéressant, parce que regardez ces courbes-là. M. Trudeau nous dit on a le choix de réduire l'immigration ou d'accélérer la construction de logements. On veut bien, mais regardez cette courbe-là, à droite, là. La croissance de la population au pays, extrêmement rapide. Et les mises en chantier, il y a même une baisse depuis quelques mois de mise en chantier. Donc, les courbes, elles ne sont pas en train de se rejoindre, elles sont en train d'aller dans des sens opposés. Françoise, vous pensez quoi de la réponse du premier ministre?
Bien, effectivement, c'est intéressant. On se rend compte qu'on ne peut pas régler avec des platitudes puis des phrases toutes creuses et toutes préfabriquées. Je regarde, là, la croissance démographique, c'est partout, hein? Là où je suis présentement, en Floride, 30 d'augmentation de la population depuis la pandémie. Vous devriez voir comment ça crée des booms de construction à droite et à gauche, mais les autoroutes viennent avec, les écoles poussent comme des champignons, les hôpitaux privés et autres poussent aussi. Alors, tout est conçu parce qu'on a une vision d'ensemble. Mon inquiétude au Canada, c'est qu'on regarde ça, t'es où pour un arrêt de cette immigration à haut taux pour te concentrer sur peut-être créer du logement. C'est comme ça qu'on n'est pas capable de tout faire en même temps au Canada. Pendant qu'on va discuter, là, à n'en perdre haleine, on ne réglera pas grand-chose. On va avoir moi, je suis pro-mathématiques de Pierre Poilievre versus le « ouais, mais il y a la pénurie de main-d'œuvre ». Au nombre de personnes qui sont entrées au Canada, les amis, vous ne pensez pas qu'on pourrait les former pour essayer de les placer dans ces créneaux de pénurie d'emploi? Il me semble qu'on est capable... Mais ça leur donne pas plus de logements, ça, François? Non, mais ils sont tous dans la rue? Quand je regarde votre tableau avec des fois, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là rentrent et ils n'ont pas de place. Quand on sait comment ils doivent entrer au pays comme immigrants, c'est très différent des travailleurs temporaires, par exemple, ou peut-être que des employeurs devraient avoir à garantir qu'ils ont un endroit pour ces gens-là pour qu'ils puissent rester. Puis par endroit, je parle d'un endroit décent, pas un étable où tu les parques, tu les stationnes une dizaine par chose. Alors, il va falloir un petit peu plus de vision puis de voir en quoi une solution plutôt que l'autre va aider. Par ailleurs, il faut faire attention à la construction. Puis je vais arrêter là-dessus, mais la construction tout azimut, n'importe comment, là, sans aller selon les codes, on saura s'en reparler si on est encore en onde dans 10 ans, dans quel état ces constructions-là seront à ce moment-là. C'est pas un problème facile, mais arrêtons d'être aussi « ah, c'est ça ou c'est ça, puis c'est rien d'autre ». Écoutez, c'est quand même affligeant à ce point du débat que le premier ministre continue à dire des choses creuses, comme dit Françoise, mais fausses. Il y a eu 1 million de nouveaux arrivants au Canada l'an dernier, presque autant l'année d'avant. Si c'était la solution à la pénurie de main-d'œuvre, il n'y en aurait plus de pénurie. On serait en surplus de main-d'œuvre. Bon. Alors, tous les économistes savent, enfin, qu'il y en a qui ont osé le dire avant d'autres, un immigrant crée autant de besoins d'emploi qu'il en comble. C'est un jeu à somme nulle, OK? Alors, tu peux avoir de bonnes raisons d'avoir une forte immigration, tu peux vouloir rester un pays du G7, tu peux vouloir doubler ton PIB, etc. Mais c'est pas pour la pénurie de main-d'œuvre. Un immigrant nécessite la création d'un nouvel emploi en plus de celui qu'il comble. Ça ne peut pas régler la situation. Bon, il continue à dire ça. Là, c'est clair, la Banque nationale du Canada a sorti un rapport hier disant que pour la première fois dans notre histoire, on est dans une population trap, c'est-à-dire qu'on s'est créé nous-mêmes, plus que n'importe quel autre pays dans le monde, un piège de population qui, en soi, nourrit notre inflation. Là, pour une fois, Poilievre a raison, c'est de la just inflation, parce que selon la Banque nationale, cette explosion de population met une pression à la hausse sur les coûts du logement au Canada, mais pas ailleurs, en moyenne, pas ailleurs, et qui fait en sorte que notre inflation est plus forte à cause de notre politique d'immigration. Alors, écoutez, là, ils ont l'air à commencer à réaliser à Ottawa qu'il y a peut-être un problème. Mais c'est pas un problème, c'est une crise. C'est une crise du logement qui a des conséquences sur le pouvoir d'achat, qui a des conséquences sur l'itinérance et qui a des conséquences sur nos services publics. Et cette crise-là, ils l'ont créée volontairement, ils en sont responsables
Et là, pour la première fois, je vois que les conservateurs, hein, Poilievre, Dimitri nous dit toujours, pour les conservateurs, l'immigration, c'est un sujet auquel ils ne touchent pas. Bien là, je vois que Poilievre commence à y toucher en disant, ben, écoutez, il se réveille au fait qu'ils ont mal géré ce problème-là. On attend de voir sa solution. Il n'est pas encore au point de dire, comme 75% des Canadiens le disent dans des sondages depuis l'an dernier, il faudrait réduire les seuils en attendant que ça se rétablisse. Poilievre. Et c'est là où le débat prend une autre tournure. Mais tu parlais de chiffres, Yasmine. Il y a ceux de la Banque nationale hier. Prenons un exemple concret, tiens, Montréal. C'est assez simple. La population dans le Grand Montréal qui a augmenté, vous le voyez, l'année dernière, de 95 000, pas loin de 100 000 personnes, 95 000 citoyens, citoyennes de plus en un an. Vous voyez le nombre de mises en chantier pendant la même période, là, 7 705. C'est clair, juste ces deux chiffres-là démontrent que ça ne marche pas, là. La crise va s'aggraver si cette tendance-là n'est pas renversée. Je vous parlais de l'entrevue avec Valérie Plante que j'ai réalisée un peu plus tôt aujourd'hui. Je l'ai questionnée là-dessus. Là. Voyez ce qu'elle dit, elle. J'aurais aimé qu'on ait cette conversation-là bien avant, hein, parce que la crise du logement, là, quand j'ai été élue en 2017, déjà j'en parlais. Je trouve ça un peu dommage qu'en 2024, on soit en train d'avoir la même conversation. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'on a de la misère à loger le monde. Est-ce que d'accepter... Moi, si on continue à avoir beaucoup de nouveaux arrivants parce que les besoins en main-d'œuvre et autres sont importants, mais est-ce qu'on peut accélérer les mises en chantier? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour que le fédéral, le provincial et la ville, il ne faut pas diviser tout le monde, puis on serait capable d'avoir une forme... Le nombre d'immigrants que nous acceptons doit être lié mathématiquement au nombre de maisons et appartements bâtis dans l'année précédente. Donc, si on augmente le nombre de maisons par 2-3 on ne peut pas augmenter notre population plus rapidement que ça. Ce n'est même pas une question d'être pro-anti-immigrant, c'est une question d'être pro-mathématique. Ouais, quand on parle de la mathématique de OK, je vais juste finir. Alors, je n'avais pas entendu. C'est extrêmement habile, OK? Mais ce que ça signifie, c'est une réduction drastique du seuil. Drastique, absolument. Parce qu'en plus, les mises en chantier baissent. Alors, en fait, il faudra en exporter pour respecter ce critère. Mais que le nombre de mises en chantier baisse au moment où on est dans une crise du logement, ça dépasse l'entendement quand même. Comment... Michel? Oui, mais là, on ne parle pas des taux d'intérêt. Oui, c'est vrai qu'il y a bien de la bureaucratie municipale, mais là, il reste qu'on demande aux privés de construire. Bien, il y a beaucoup de privés qui ont été frileux à cause de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation des coûts de main-d'œuvre. Chers parents et grands-parents, et à nos précieux abonnés, surtout à nos pères extraordinaires qui jouent un rôle clé dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous. Vous vous souvenez de ce sentiment enchanteur lorsque l'on découvre quelque chose de nouveau, de captivant? Imaginez maintenant offrir à vos enfants une expérience qui émerveillera leur curiosité, célébrera leur identité africaine et renforcera leurs liens familiaux. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. Avec notre guide interactif gratuit, Éveil Africa, découvrez l'amour de la terre-mère. Vous ne voudrez pas manquer cela? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités, c'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain, où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les, se plongeant dans un quiz interactif qui les transformera en de véritables explorateurs de l'Afrique, découvrant les merveilles cachées du continent.
Et ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous avons préparé. En téléchargeant gratuitement ce guide, offrez à vos enfants bien plus qu'un simple divertissement. Créez des souvenirs durables. Vous éveillez leur fierté et leur identité africaine. Et vous stimulez leur amour pour la terre-mère. Les activités interactives ne sont qu'un début. Nous préparons plein de nouveautés pour eux. Un immense merci à nos abonnés extraordinaires qui enrichissent notre communauté chaque jour. Votre soutien nous inspire à continuer de créer des expériences qui transcendent les frontières de l'éducation. C'est grâce à vous que nous grandissons ensemble. Ne manquez pas cette opportunité de faire briller les yeux de vos enfants. Téléchargez dès maintenant notre guide interactif Éveil africain en cliquant sur le lien ci-dessous. Enrichissez leur éducation tout en partageant des moments spéciaux en famille. L'Afrique les appelle et cette aventure les attend. Cliquez maintenant pour télécharger votre guide gratuit et commencez votre voyage vers l'éveil africain. Merci à nos abonnés et à tous ceux qui font partie de cette expérience unique. Ensemble, construisons des souvenirs inoubliables et éveillons l'amour de nos enfants pour leur terre-mère. Une aventure qui transcende les pages d'un livre. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.